Salut tout le monde, Lord Vendetta avec vous, j'espère que vous allez bien. Troisième vidéo, troisième journée, alors on commence. Aujourd'hui XRP à 38 sous, toujours en dollars canadiens, une hausse de 0,18%. Market cap 16 milliards de dollars, une baisse de 0,88% comparé à hier. Désolé. Et le volume dans les dernières 24 heures, c'est 6 milliards. Donc on parle d'une baisse de 30,27%, une baisse de 1% comparé à hier. Et le circulating supply, on parle de 45 milliards, donc rien n'a changé. Et le market cap, il est à 1 trillion 264 milliards. Le volume dans les dernières 24 heures dans tout le crypto space, on parle de 158 milliards. Et la BTC dominance, c'est 69%. Voilà. Premier sujet de la journée. Mais c'est quoi? Le OCC dévoilera la charte bancaire des sociétés de services cryptographiques, financiers cryptographiques. Donc ça, c'est gros. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste souligner un truc. C'est que beaucoup de monde dans mon entourage, mes amis, des étrangers, whatever, jusqu'à maintenant, il y a plein de monde qui disent ah, la crypto ne sert à rien, ne servira à rien, personne ne va adopter la crypto, personne ne va utiliser la crypto, c'est de la bullshit, c'est un scam, etc., 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 etc. Depuis 3 ans, j'essaye d'éduquer mon entourage, d'éduquer mes amis, etc., etc., mais zéro, rien. Quand t'es con, t'es con. Tu restes con. Là, on voit que le OCC dévoilera la charte bancaire des sociétés de services financiers cryptographiques. Donc là, on voit les gens normaux, les gens cons qui travaillent de 9 h à 5 h, qui vivent sur le crédit, qui regardent Netflix jour et nuit. Eux, ils disent non, la crypto ne va pas marcher. Mais là, tu as les gens qui contrôlent le système financier, qui contrôlent le système bancaire, qui contrôlent le monde entier, créent des chartes bancaires fédérales pour des sociétés de services financiers cryptographiques. Maintenant, tu veux écouter lui. Tu veux écouter qui? Lui ou lui? Les gens sont cons. Les gens sont cons, ne font pas de recherche, ils vont avec leur feeling, ils ne réfléchissent pas. Le monde, il change. Le monde change constamment. Et surtout maintenant en 2020, le monde a déjà changé. Il a changé radicalement. Et surtout dans le monde de la finance, dans le monde des paiements. Le blockchain est là. Les digital assets, il y a des digital assets qui sont devenus des protocoles standards pour la nouvelle économie. Donc c'est inévitable. Changez votre mindset, changez votre mentalité. L'argent, elle est en train d'évoluer. Voilà. Donc avant d'aller plus loin, le OCC c'est quoi? Le OCC c'est Office of the Controller of the Currency. Donc l'Office of the Controller of the Currency est un organisme étatique sous la tutelle du département du Trésor des États-Unis chargé de réguler et de surveiller les banques nationales implantées aux États-Unis. Il est établi par la National Bank Act, son siège est implanté à Washington. Donc c'est pas du n'importe quoi, on parle d'un organisme gouvernemental américain qui contrôle any currency qui circule aux États-Unis. Ok? Donc, cet organisme a créé une charte bancaire fédérale que les petites entreprises qui sont dans la crypto peuvent utiliser pour opérer comme une banque. Ça, c'est gros. Ça, c'est très, 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 très gros. Donc, Brian Brooks, la personne que vous voyez sur la photo, le chef par intérim du bureau américain du contrôleur de la monnaie, a déclaré qu'il annoncerait bientôt la première charte bancaire crypto-nationale. Le régulateur bancaire fédéral a discuté de l'avenir de l'argent et de la finance comme celui qui comprend une crypto-économie entièrement intégrée, qui n'a pas de lien maladroit avec l'ancien monde. Brooks a déclaré que les jeunes entreprises qui pourraient offrir une gamme complète de services financiers devraient être agréées en tant que banques, afin que leurs clients n'aient pas à quitter leurs actifs de placement sur des comptes bancaires traditionnels. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de lire? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de lire? Brooks a déclaré que les jeunes entreprises pourraient offrir une gamme complète de services financiers, devraient être agréées en tant que banque. Là, on parle de Ripple qui peut devenir une banque. On parle de Kraken qui a déjà reçu une licence pour devenir une banque. Là, on parle des plateformes d'échange qui peuvent devenir une banque. Là, on parle de compagnies, fintech companies qui peuvent devenir des banques. C'est gros. Nous n'essayons pas nécessairement de faire en sorte que les grandes banques puissent dominer le marché de la cryptographie. Nous essayons de dire aux participants à la cryptographie qu'une charte bancaire pourrait être la bonne forme pour faire ce que vous faites.
Donc, ils ne veulent pas donner le pouvoir total aux banques traditionnelles parce que les banques traditionnelles ont déjà vont avoir le green light pour utiliser les blockchains de paiement, custody, trade, vendre et acheter les cryptos pour leurs clients et pour eux-mêmes. Mais là maintenant, ils donnent aussi le pouvoir aux petites entreprises qui opèrent dans la crypto d'avoir une charte bancaire fédérale légale pour offrir des services financiers et des services bancaires. C'est fini là. Là, la crypto, c'est plus un truc de merde là. Là, c'est quelque chose de sérieux. Ça a toujours été sérieux, mais là, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Voilà. Donc, je vais mettre le lien de cette vidéo, de cet article en dessous de la vidéo. Donc, vous pouvez le lire après. Et aussi, avant d'aller plus loin, le Brian Brooks. Qui est ce gars-là? Hein, c'est le chef par intérim du bureau américain, mais d'où il vient? Voilà. Ce gars-là, Brian Brooks, était le directeur juridique de Coinbase. Avant de quitter son poste, il était le directeur juridique avant d'être le supérieur. Le cadre supérieur, c'est US Bank Regulator. Donc, le directeur juridique de Coinbase, Brian Brooks, quitte l'échange cryptographique pour devenir le commandant en second du bureau américain du contrôleur de la monnaie. Donc, c'est un gars qui vient déjà du milieu, qui devient le chef par intérim et donne le green light aux banques et aux petites entreprises de devenir des banques et les banques traditionnelles d'offrir des services cryptographiques et bien sûr utiliser les blockchains de paiement. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit et voici la preuve. The point you made in terms of you think good things are coming by the end of the Trump term for cryptocurrency. Are you in the camp who believes that more regulation in cryptocurrency will be a good thing overall for the industry? Yeah, look, I wouldn't say more regulation. This is not like your breakfast cereal box where it talks about weight, not volume. I don't think we need 50 regulations instead of 2. But what we do need is clarity about what's allowed. And so we need some guidance, for example, about whether banks can connect directly to blockchains as payment networks. The answer has to be yes, right? We needed answers about can banks custody cryptocurrency so that institutions felt comfortable adopting. And you saw what happened when we gave that clarity. So you have clarity across a variety of areas that I think you'll be seeing just in the next 6 to 8 weeks, which will make it easier for crypto investors to know how to invest, to know how institutions can be in this asset class. And those are the things that are driving prices at this point. You know, it may have been a bubble 2 years ago, but with more clarity, institutions that see this as a real thing are going to adopt at scale, which they've already started to do. So stay tuned. Alors, il a dit lui-même, les institutions commencent à l'adopter, commencent à adopter la technologie, commencent, donc, c'est inévitable. Il l'a dit lui-même, donc 6 à 8 semaines, il a dit ça le 4 décembre. Le 4 décembre, donc 6 à 8 semaines, on parle du 15 au 21 janvier, entre le 15 et 21 janvier. Les banques peuvent custody, les banques traditionnelles peuvent custody la crypto, acheter, utiliser les blockchains de paiement, etc. Et aussi maintenant, on voit que le OCC vient de dévoiler une charte bancaire fédérale pour que les petites entreprises dans la crypto peuvent utiliser pour devenir eux-mêmes des banques. C'est trop gros tout ça. Et quand on parle de blockchain de paiement, quelle compagnie qui est dans le blockchain de paiement travaille avec le système depuis la nuit des temps? Depuis 2012. Qui? Qui? Je vous laisse deviner. Qui? Ripple. C'est la seule. De toutes les cryptos que vous voyez, les 8000 je sais pas quoi, c'est la seule compagnie qui travaille avec le système depuis la nuit des temps. Depuis 2012. C'est la seule qui éduque les banques, c'est la seule qui éduque les institutions financières, c'est la seule qui éduque les market makers, c'est la seule qui éduque les payment providers. Depuis toujours. Et c'est pour ça c'est la seule qui reçoit la merde. Et c'est pour ça c'est la première qui a reçu la merde. C'est fait exprès, à mon avis, pour paver la route de XRP avant de passer aux autres. Attendez quand ils vont passer à Tether, Bitcoin, etc. Securities, blablabla. Tout va crash d'une façon incroyable. Mais pourquoi ils ont commencé avec XRP en premier, avant de passer aux autres? Pour lui donner clarity, dès le départ, que c'est une currency, not a security. Le moment où ils vont lui donner la clarity, les institutions financières vont devenir folles sur XRP. Elles vont aller all in. C'est ce qu'on attend. Et c'est ce qui va arriver 100%.
Ok, donc on avance. Donc le fait que le OCC a dévoilé une charte bancaire fédérale pour les sociétés financières cryptographiques, on voit ici directement le même jour, le 13 janvier, Anchorage Digital Bank, la première banque d'actifs numériques à charte fédérale. Hein, c'est la première là. Boum. Anchorage a le plaisir d'annoncer que le bureau du contrôleur de la monnaie OCC a fourni une approbation conditionnelle à notre demande de charte de fiducie nationale, ce qui fait d'Anchorage Digital Bank National Association la première banque d'actifs numériques à charte fédérale de l'histoire. Donc tous les gens qui disaient crypto va disparaître, blablabla, j'ai juste envie de, no comment, je vais même pas faire un commentaire. Là on vient de réécrire l'histoire live là. C'est gros. Il s'agit d'une étape importante non seulement pour nous en tant qu'organisation, mais également pour l'industrie de la cryptographie et le monde financier en général. La crypto mérite une banque. Et c'est normal. Les institutions financières, si elles investissent sur les cryptos, elles doivent avoir une banque qui va custody leurs cryptos, leurs assets, leurs digital assets, qui va protéger leurs digital assets. Ils peuvent le custody eux-mêmes, bien sûr, mais une banque qui est créée seulement pour ça, c'est sûr et certain, on a beaucoup plus de confiance en elle. Elle le dit elle-même, crypto mérite une banque, et nous sommes extrêmement fiers d'avoir été approuvés comme étant celui qui établit la norme. Donc les institutions financières, les market makers, les payment providers, s'ils investissent dans la crypto, eux, ils ont besoin d'une banque qui va sécuriser leur crypto. Comme toi, quand tu mets ton argent dans une banque, la banque, elle sécurise ton argent. Donc, c'est la même chose. C'est ce qui va se passer avec la crypto et c'est ce qui s'en vient. Ce n'est pas la première et ce n'est pas la dernière. Ok? Donc, quand je dis Ripple, tout à l'heure, j'avais dit Ripple, elle peut devenir une banque. Kraken peut devenir une banque. Ben voilà. Citibank. Google, Citibank, Ripple Bank of the Future. Vous la voyez vous-même. www.citibank.com. What is Ripple, the bank of the future? Ok? Quand on clique, on vient ici, le PDF de Citibank, citi.com, vous le voyez bien ici. Ça parle de Ripple, la page 104. Ça parle de Ripple, what is Ripple, how is it different, Ripple XRP, the cryptocurrency, banks and Ripple protocol. Vous pouvez descendre encore plus bas, ça montre même le mécanisme, etc. Donc c'est très très huge. On peut voir ici XRP Pool. Ok? Donc Citibank, une banque mondiale qui parle de Ripple et mentionne Ripple comme une banque de futur. Ok? Donc ça s'en vient. Le OCC a ouvert la porte maintenant. Kraken aussi, c'est un cryptocurrency exchange, obtient une licence bancaire américaine et envisage de devenir une banque mondiale elle aussi. Donc ça c'est pas nouveau, c'est nouveau, c'est 14 janvier 2021. Mais voilà, donc ça va rapidement. C'est direct après. Là, on a eu quoi? On a eu Anchorage, on a eu Kraken. Donc, dans les prochains jours qui suivent et dans les prochaines semaines qui suivent, on va entendre beaucoup plus de plateformes d'échange qui vont devenir une banque et beaucoup plus de compagnies, fintech companies qui vont devenir une banque. Ok? Je voulais juste faire un truc, mentionner un truc ici, parce que ici au Canada, mes amis, mon entourage, mes amis, les gens au Québec, au Canada, je voulais juste mettre un point sur un truc. Ripple et R3 s'associent à 12 banques pour tester XRP pour les paiements transfrontaliers. Je sais que c'est vieux, le 20 octobre 2016, mais comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, il faut toujours revenir en arrière pour comprendre l'ampleur de XRP et le potentiel de XRP et l'ampleur de Ripple. Ok? Donc, pour mon entourage et mes amis canadiens à Montréal, je veux juste leur montrer que les banques membres de R3 impliquées dans l'essai comprennent Barclays, BMO Groupe Financier, CIBC, Intesa San Paulo, Macquarie Group, National Australia Bank, Natixis, Nordea, Royal Bank of Canada, Santander, Scotiabank et Westpac Banking Corporation. Donc ces compagnies, ces banques-là connaissent Ripple, ont déjà essayé XRP pour augmenter leur liquidité et réduire les coûts pour les paiements transfrontaliers. Donc c'est pas les gens savent qu'est-ce qui se passe, hein? Et je vais mettre l'article aussi en dessous de la vidéo, vous pouvez lire en détail. Donc juste pour vous montrer que XRP est gros et chaque banque sur cette planète connaît XRP et est connectée à Ripple.
Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça a été instructif pour vous. Likez la vidéo, subscribe si vous avez aimé. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Et voilà, à bientôt, à demain. Au revoir.